bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour de l'apparition de Ramachandra. Et donc, aujourd'hui, on va glorifier un peu ses divertissements. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a fait les divertissements de Ramachandra, ils sont très, très longs. Le Ramayana, ça fait 24 000 versets, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il y a plein de choses à raconter. On va glorifier une partie de ses divertissements au moins pour pouvoir se souvenir de lui. Et avant ça, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés ici aujourd'hui. Et aussi, vu que Mère Yashoda, elle raconte tous les soirs cette histoire à Gopal, je demande aussi ses bénédictions. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Krishna, quand il vient en tant que Ramachandra, il vient pour montrer un exemple idéal, d'époux idéal, d'enfant idéal, de dirigeant idéal, d'amis idéal. Il vient montrer la perfection dans toutes les différentes relations qu'on peut avoir dans ce monde, et de disciple idéal aussi. Et de cette manière, on peut voir qu'il agit toujours à travers tous ces divertissements, peu importe les contraintes, les oppositions qu'il y a, il agit toujours d'une manière parfaite. Et Ramachandra, il est venu, c'est un divertissement qui s'est passé dans le Treta Yuga, donc c'est le deuxième âge, parce que il y a l'univers matériel, il est régi en différents cycles en fait, et dans chaque cycle il y a 4 âges différents, l'âge d'or, argent, l'âge de bronze et puis l'âge de fer où nous sommes. Et donc dans le deuxième âge, eh bien, c'est Ramachandra qui est venu. Donc c'était il y a à peu près 20 000 ans. Et il y a 20 000 ans, la Terre, elle était régie par un seul roi. Il y avait un roi qui dirigeait toute la Terre. Et ce roi-là, il s'appelait Dasharatha. Et Dasharatha, il était vraiment rempli de toutes les qualités et son peuple était très heureux. Il considérait il servait le peuple de la manière idéale, il veillait absolument à leur bien-être, en tout point, autant leur bien-être au niveau du confort que leur bien-être spirituel. Il veillait vraiment à ce que tout le monde soit heureux et il était idéal et il n'avait aucun problème, mais il y avait une chose et c'était aussi bien sûr un très grand dévot du Seigneur. Mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas être véritablement heureux. C'est qu'il commençait à être âgé et il allait devoir normalement bientôt se retirer dans la forêt parce que les dirigeants, dans la tradition védique, ils règnent pendant un temps et après, ils laissent tout à leur héritier et ils se retirent complètement de toutes les affaires de roi et simplement ils renoncent à tout et ils s'absorbent en Krishna avant de finir leur vie comme ça, de cette manière, et ils peuvent atteindre le véritable succès. Mais lui, il n'avait aucun héritier pour reprendre son trône.
il n'avait pas eu de fils. Il avait eu une fille qu'il avait... cette fille, il l'avait comme offert, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il avait un très grand ami qui n'avait pas d'enfant et qui était très triste de ne pas avoir d'enfant. Et cette fille-là, du coup, son ami, il l'avait adoptée. Mais il n'avait pas eu de fils pour reprendre son trône. Et donc, il était vraiment dans un très grand désarroi parce que le plus grand devoir d'un roi, c'est d'avoir un héritier qui puisse prendre la suite et mener d'une bonne manière donc la terre entière pour le coup. Et donc, Dasharat, il a réuni tous ses ministres parce qu'il voulait trouver une solution à ce problème-là. Et lorsqu'il a réuni tous ses ministres, ils ont décidé qu'il fallait faire un grand sacrifice. Le sacrifice du cheval, c'est un sacrifice où pendant une année, il y a un cheval qui va parcourir la terre entière avec une armée qui le suit. Et dans chaque pays qu'il croise, le cheval, le roi doit se soumettre à celui qui a envoyé ce cheval. Et s'il ne se soumet pas, eh bien, il y a un combat qui se passe et le but, c'est que le cheval il arrive à destination, donc que tous les rois ils soient soumis, en fait. Ils acceptent l'autorité de celui qui a envoyé le cheval. Et donc, au bout d'un an, ce cheval, il est revenu et il y a pu avoir ce grand sacrifice. Et donc, au cours de ce grand sacrifice, Dasharat, il était vraiment très heureux parce qu'il allait enfin pouvoir atteindre l'objectif d'avoir un héritier. Et donc, il y a toute cette cérémonie qui a eu lieu. Et en même temps, alors que la cérémonie avait lieu, les personnes qui assistaient au sacrifice ne pouvaient pas les voir, mais tous les dévas se sont réunis dans le ciel. Et ils ont commencé à prier Brahma, parce que Brahma, il avait donné, il y a des années de ça, il avait donné une bénédiction à un Rakshasa. Et les Rakshasas, c'est des êtres vraiment très démoniaques, avec des qualités vraiment très démoniaques. Et ils se nourrissent de chair humaine et ils maltraitaient les sages qui avaient dans la forêt, en fait, et les sages qui voulaient se dédier à Vishnu, et ben, ils les poursuivaient, ils les tuaient, ils gâchaient tous leurs sacrifices, et ils faisaient régner une grande terreur, les Rakshasas. Ils avaient même battu tous les Devas, parce qu'à leur tête, il y avait un Rakshasa qui se nommait Ravan. Ravan, ça veut dire gémissement bruyant, ça veut dire quelque chose comme ça, parce que dès qu'on le voit, il faisait crier tout le monde, en fait, de terreur, parce qu'il était tellement terrifiant. Et Ravan, c'était un Rakshasa extrêmement puissant. Il avait 10 têtes, il avait 20 bras, et il avait fait un sacrifice, il avait fait des austérités, il y a des années de ça, pour satisfaire Brahma. Et Brahma, à la suite de ça, il lui avait donné la bénédiction de ne pouvoir être tué par aucun Deva, aucun Rakshasa, Yaksha, etc. Mais il n'avait pas cru ça nécessaire de mentionner les animaux et les êtres humains, parce que pour eux, c'était des êtres tellement faibles qu'il n'avait aucune chance de toute façon de se faire battre par un animal ou un être humain. Donc, Ravan, il avait demandé ces bénédictions-là à Brahma, et étant donné qu'il avait satisfait Brahma avec ses austérités très sévères, et c'était vraiment très sévère parce qu'à chaque année, il se tranchait une de ses têtes pour satisfaire Brahma, et quand il lui restait plus qu'une, Brahma, il est apparu pour combler son souhait. Et à ce moment-là, donc, il lui a accordé cette bénédiction-là, et il est devenu invincible, Ravan. Vraiment, il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Il a soumis Indra, il a soumis tous les Devas, et les Devas, ils étaient dans une impasse parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour l'arrêter. Donc, à ce moment-là, lorsque Dasharat, il a fait ce sacrifice pour avoir un héritier, ils ont prié Brahma, et à ce moment-là, ils ont dit que c'était le moment où il fallait que Vishnu il apparaisse, parce que c'était idéal, étant donné que Dasharat, il faisait un grand sacrifice pour avoir un fils. Eh bien, si Krishna, il venait en tant qu'un être humain, il pourrait mettre fin à toute cette tyrannie de Ravan.
Et à ce moment-là, il y a Vishnu qui est apparu et qui a parlé de cette apparition de Ramachandra. Et il a dit aussi à tous les devas qu'ils devaient venir en tant que les Vanaras. Et les Vanaras, c'est des singes, mais c'est des singes particuliers parce qu'ils restent avec leur pouvoir de deva. Donc c'est des singes extrêmement puissants, extrêmement forts. Et oui, c'est pas des singes ordinaires, ils sont dotés de pouvoirs mystiques, vraiment. Et donc, à la suite de ça, donc, ça a été décidé ainsi. Et dans le sacrifice, il y a un messager de Vishnu qui est apparu. Et il a passé un pot de kheer, donc de riz sucré, à Dasharat. Et il a dit qu'il fallait qu'il le passe à ses épouses pour pouvoir pour qu'elles aient des fils. Et donc, Dasharat, il l'a partagé entre ses différentes épouses. Kaushalya en a eu une partie. Kaikeyi en a une partie inférieure. Et Sumitra, parce qu'il avait 3 épouses, le roi. Ça dépend, des fois il est dit qu'il en avait 3, des fois il est dit qu'il en avait 100, je crois. Mais dans cette version que j'ai lue, parce que il y a toujours différentes sortes de versions, parce que Ramachandra, d'âge en âge, il revient régulièrement dans tous les Treta Yuga, donc selon les univers, il peut y avoir des petites différences. Mais là, il avait 3 épouses, et il a partagé le kheer entre ses 3 épouses. Et Sumitra, sa 3e épouse, elle en a eu 2 portions. Et donc, ce qui a fait que quelques mois plus tard, elles ont donné naissance à 4 enfants, qui étaient vraiment exceptionnels, puisque c'est Krishna lui-même qui est venu en tant que ces 4 enfants. Le premier, c'était Ramachandra, qui était le fils de Kaushalya. Et Ramachandra, il était vraiment tellement captivant et tellement beau. Il avait le teint vert comme de l'émeraude. Des fois, il est aussi décrit comme le teint vert comme de l'herbe fraîche, ça dépend. Mais il était vert, donc avec des cheveux soyeux et bouclés comme Krishna. Et il avait des grands yeux pareils au lotus. Et il était... le cœur de tout le monde a fondu lorsqu'ils ont vu Ramachandra, parce qu'il était tellement captivant. Et Bharat, de la même manière, il est venu en 2e, c'était le fils de Kaikeyi. Et lui aussi, il était doté d'une beauté incomparable. Et de la même manière, Sumitra, elle a donné naissance à Shatrugna et à Lakshman et à Shatrugna. Et dès leur naissance, ce qui s'est passé, c'est que Ram et Lakshman, donc le premier fils de Sumitra, ils étaient inséparables. Et Bharat et Shatrugna, de la même manière, ils étaient inséparables. Et Lakshman, il servait Ramachandra, quoi qu'il arrive, et Shatrugna, de la même manière, il suivait partout Bharat et il le servait tout le temps. Et ils étaient vraiment, tous les 4 frères, ils avaient vraiment beaucoup d'amour les uns pour les autres, tous les 4. Et pour leur père aussi, et toute leur mère, ils ont vécu comme ça toute leur enfance, d'une manière vraiment merveilleuse. Et un jour, alors que Ram avait, je ne sais plus s'il avait 14 ans, il me semble que c'était environ 14 ans, ou 16 ans, je crois que c'était 14. Il y a un grand sage qui est venu frapper à la porte d'Ayodhya, le sage Vishvamitra. Et Vishvamitra, il sortait très rarement de la forêt. Donc c'était vraiment, généralement il venait pas dans les villes comme ça, et son association, c'était rare de la voir. Donc Dasharat, quand il a entendu qu'il venait, il était tellement heureux, et il est venu l'accueillir, il lui a lavé les pieds, il lui a offert un siège, il lui a fait tout ce qu'il désirait, et après il lui a dit que tout ce qu'il voulait, il pouvait lui donner. Le roi Dasharat, il était tellement heureux qu'il voulait satisfaire le sage Vishvamitra. Il lui a dit « Oh, quoi que tu veuilles, dis-le-moi et je satisferai ton souhait. » Sauf que Vishvamitra, il voulait assister Ramachandra dans ses divertissements. Et il savait que Ramachandra, il allait dans le futur être destiné à mettre fin à toute cette terreur des Rakshasas, et à Ravan particulièrement. Donc, ce qu'il a demandé, c'est que Ram vienne avec lui
pendant quelques jours pour la forêt, parce que dans la forêt, il faisait un grand sacrifice avec les sages. Et dans ce sacrifice, à chaque fois, juste avant qu'il se finisse, il y avait 2 Rakshasas qui venaient et qui gâchaient tout. Et ils ne pouvaient pas se battre parce que s'ils commettaient de la violence à ce moment-là dans le sacrifice, et ben tout serait gâché aussi. Parce que Vishvamitra, il était très puissant aussi, il aurait pu combattre ces Rakshasas, mais il ne pouvait pas parce qu'il était en train de faire le sacrifice. Donc, à ce moment-là, lorsque Dasharat il a entendu ça, il a été vraiment... Il ne pouvait pas laisser partir son fils, Ramachandra, comme ça. Il avait tellement d'amour, il ne pouvait pas imaginer vivre une seule seconde sans son fils. Donc, et en plus, lorsqu'il a entendu qu'il devait aller tuer des Rakshasas, alors que les Rakshasas, c'est des êtres extrêmement puissants, il a dit « Mais non, mais je peux t'envoyer mon armée, moi je peux venir moi-même si tu veux. » Et qui sont ces Rakshasas ? Et à ce moment-là, Vishvamitra lui a dit « Ce sont 2 serviteurs de Ravan. » Sauf que Ravan, il était très connu. En plus de ça, des années auparavant, il avait vaincu l'ancêtre de Dasharat, un grand roi, Anaranya. Et il y a des années avant cela, il avait vaincu le roi et toute son armée. Et donc Dasharat, quand il a entendu que c'était Ravan qui était le maître de ces 2 Rakshasas, il lui a dit « Mais c'est impossible, il est tellement puissant, mais si tu veux, moi je viendrai, mais c'est impossible, Ramachandra, il ne peut pas venir se battre comme ça contre 2 Rakshasas, il est tellement jeune, il connaît même pas encore toutes les armes. » Mais Vishvamitra, il s'est mis vraiment en colère parce que Dasharat, il avait promis. Et bien sûr, il comprenait, il savait pourquoi Dasharat, il réagissait comme ça, mais il devait laisser partir Ramachandra et Lakshman pour que les divertissements continuent. Et il s'est mis vraiment en colère, il lui a dit qu'il ne pouvait pas revenir sur sa promesse, parce qu'un roi, comme tous les kshatriyas, le code kshatriya, c'est que donc les kshatriyas, c'est les guerriers, c'est les guerriers et les dirigeants, c'est ce qu'on appelle les kshatriyas dans la tradition védique. Et donc, les kshatriyas, quand ils font une promesse, ils ne peuvent pas revenir dessus, ils sont obligés de la mener à bien. Et donc, lorsque Vashishta il a vu toute cette scène, il est intervenu et il a convaincu Dasharat de laisser partir Ram avec Lakshman, parce que Lakshman et Ram étaient inséparables. Et donc, ils ont suivi le sage Vishvamitra dans la forêt. Et au bout de quelques jours, ils sont arrivés... Vishvamitra, il leur a parlé beaucoup déjà. Ram et Lakshman, ils servaient Vishvamitra comme leur père, parce que Dasharat, il leur a dit « Servez-le comme si c'était moi, Vishvamitra ». Et donc, ils étaient vraiment des disciples parfaits. Et Vishvamitra, il était très satisfait d'eux. Il leur a appris toutes les armes mystiques pendant ce voyage. Et donc... il leur a donné les mantras pour invoquer les différentes armes, parce que dans cette époque-là, lorsqu'ils lançaient des flèches ou lorsqu'ils se battaient, ils récitaient des mantras et ça investissait leurs armes des différents pouvoirs des devas, en fait, et ça faisait que c'était des armes beaucoup plus puissantes qu'aujourd'hui. Et donc, par exemple, une simple flèche, elle pouvait avoir une puissance même au moins comme la bombe atomique, même supérieure. Et donc Vishvamitra, il leur a appris comme ça toutes ces armes, et ils ont continué leur chemin, et à un moment, ils sont arrivés dans une forêt qui était vraiment désolée. Vraiment, c'était un paysage, alors que juste avant, il était vraiment merveilleux. Là, c'était un paysage qui était vraiment désolé, comme les arbres, tout le... Enfin, lorsqu'ils ont vu ça, Ramachandra, il a demandé la raison de ça à Vishvamitra. Et il lui a expliqué que c'est parce qu'il y avait une grande Rakshasi qui était venue ici et qui avait détruit tout cet endroit. Et il leur a dit qu'il fallait qu'ils tuent cette Rakshasi. Donc les Rakshasi, c'était une... Elle avait été maudite de prendre cette forme-là de Rakshasi des années auparavant. Et depuis, elle avait, comme tous les Rakshasas, elle avait fait beaucoup de mal et
elle avait beaucoup harassé les sages et tous les êtres qui passaient dans cette forêt. Et donc, lorsque Vishvamitra elle a demandé à Ram et Lakshman de tuer cette Rakshasi, Ram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pincé son arc. Et immédiatement, le bruit, ça a attiré la Rakshasi. Lorsqu'elle a entendu ça, Tataka, elle était gigantesque. Et elle est venue et elle était en colère qu'on vienne la déranger dans sa forêt. Et elle a commencé à se battre contre Ram et Lakshman. Mais Ram et Lakshman, ils ne pouvaient pas la tuer parce qu'ils se disaient que c'était une femme et c'était pas une bonne chose de tuer une femme parce que dans le code dans les shastras, c'est dit que c'est pas une chose correcte que de tuer une femme. Mais Vishvamitra, il a insisté parce qu'il a dit que il fallait pas la considérer comme une femme à ce moment-là parce c'était une Rakshasi qui avait fait beaucoup de mal et il fallait absolument l'arrêter. Et donc, à force d'être poussé par Vishvamitra, Lakshman et Ram, il a tué cette Rakshasi et ils ont continué leur chemin. Et ils sont arrivés finalement à l'ermitage de Vishvamitra. C'était un ermitage qui était vraiment merveilleux, et avec tous les arbres, un étang plein de lotus et une atmosphère vraiment divine. Et tous les sages, ils sont venus accueillir Vishvamitra et Ram et Lakshman aussi. Et ils ont pu commencer le sacrifice, qui durait pendant 7 jours. Et au 7e jour, enfin, ils ont entendu les 2 Rakshasas qui arrivaient avec toute une armée. Donc les 2 Rakshasas, c'était les 2 fils de Tataka, Maricha et Subahu. Et ils ont commencé à se battre contre Ram et Lakshman. Et il y a eu un grand combat qui a eu lieu, et Ram et Lakshman, ils ont tué toute l'armée des Rakshasas. Et ils ont tué Subahu, mais Ram, il a envoyé Maricha. Il ne l'a pas vraiment tué, il a tiré une flèche sur lui, et ça a envoyé Maricha à des kilomètres, et il est atterri au fond de l'océan. Mais il était encore vivant. Et donc, à la suite de ça, Vishvamitra, il était vraiment très satisfait de Ram et Lakshman. Et il a voulu les emmener voir le roi Janaka, qui habitait non loin de là, dans la contrée de Janaka, je pense. Et donc, il voulait l'emmener voir Janaka parce que Janaka, il avait une fille vraiment exceptionnelle. Sa beauté et ses qualités, elles étaient vantées partout. Mais pour gagner sa main, parce qu'elle était en âge d'être mariée, pour gagner sa main, il fallait soulever l'arc de Shiva. Et l'arc de Shiva, c'était un arc tellement lourd qu'il fallait 500 guerriers vraiment puissants pour ne serait-ce que le déplacer. Et donc, Vishvamitra, il a voulu les emmener voir ce roi Janaka. Et donc, ils sont allés voir le roi. Janaka, il les a accueillis comme il se doit. Il était vraiment très heureux de recevoir Vishvamitra. Et lorsqu'il a su qu'il était accompagné par les 2 princes d'Ayodhya, il était encore plus heureux. Et donc, le soir, il les a accueillis. Et le lendemain, il a été décidé qu'ils essaieraient à leur tour de soulever cet arc pour pouvoir gagner la main de Sita. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sita, quand elle était très jeune, elle jouait avec une balle, et un jour, elle avait coincé cette balle dans un arbre, et elle ne pouvait plus l'attraper. Donc, cet arc que personne ne pouvait soulever, elle l'avait soulevé négligemment de sa main gauche, et elle avait secoué l'arbre comme ça, et la balle, elle était tombée. Et elle avait repris sa balle et elle avait touché l'arbre. Il y avait des ministres de Janaka qui avaient vu ça, donc ils avaient rapporté l'incident à Janaka. Il lui avait dit « Oh, Sita, elle a soulevé... Et donc, du coup, Janaka, il a fait venir Sita. Il lui a dit « Oh, mais c'est vrai que tu as soulevé ?» Elle lui a dit « Oui, mais c'est bon, non, ça va. Il est posé bien en sécurité. T'inquiète pas, parce qu'elle avait peur d'avoir fait une bêtise, en fait. Elle avait à peine 5 ans quand elle a fait ça. » Et donc, quand Janaka, il a vu la prouesse de Sita, il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve un époux qui était capable d'être son égal, au moins, parce que même si elle étreignait un époux avec la puissance qu'elle avait à 5 ans, ben, elle l'écraserait. Donc, il fallait trouver un époux qui soit au moins son égal, donc au moins qui arrive à soulever l'arc. Et donc, ça pouvait être personne d'autre que Ramachandra. Parce que Sita, c'est l'épouse éternelle de Ramachandra. Et donc, lorsqu'il a vu Ramachandra
Janaka, il a compris que c'était lui qui était venu et donc il a demandé à Ram d'aller voir cet arc. Vishwamitra a demandé d'aller voir cet arc. Et donc Ram, il s'est avancé vers l'arc. Il l'a soulevé d'une main et il a bandé l'arc. Et il l'a tordu à tel point que l'arc il s'est brisé. Et ça a fait un coup de tonnerre tel que tout le monde est tombé évanoui. Ça a mis à terre tout le monde. Le bruit de l'arc qui s'éclatait. Et Sita, même avant qu'il ne brise l'arc et avant qu'il le soulève, elle l'a pris dans son cœur en fait. Elle a prié fort pour qu'il puisse arriver à accomplir cette tâche. Et donc à ce moment-là, elle était tellement heureuse parce que Ram avait réussi à gagner sa main à Sita. Il y avait tellement de rois qui étaient venus pour essayer de gagner la main de Sita. Même Ravan était venu. Mais personne n'avait pu faire bouger l'arc. À tel point que les rois, ils étaient tellement en colère contre Janaka qu'ils ont tous créé une alliance et ils ont commencé à attaquer Janaka pendant plusieurs mois, peut-être même des années, je ne me rappelle plus exactement, mais pendant longtemps. Ils ont attaqué le roi et les Devas, ils aidaient Janaka pour pouvoir se défendre. Et donc finalement, Ramachandra, sans aucun effort, il a réussi à gagner la main de Sita. Et donc Sita, elle s'est avancée avec la guirlande de fleurs pour sceller leur mariage, pour passer la guirlande de fleurs autour du cou de Ram pour pouvoir véritablement sceller leur accord de mariage. Mais Ramachandra, il était grand, beaucoup plus grand que Sita. Et Sita, elle essayait de mettre la guirlande autour du cou de Ramachandra, mais elle n'y arrivait pas. Et Ramachandra, il est toujours très droit. Donc elle ne pouvait pas. Et à ce moment-là, Lakshman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est incliné aux pieds de Ramachandra. Et Ramachandra, lorsqu'il a vu Lakshman qui s'inclinait à ses pieds, il s'est baissé pour le relever. Et c'est ça qui a permis à Sita de mettre la guirlande autour du cou de Ramachandra. Et c'est expliqué que ça peut être vu comme... on ne peut pas atteindre Krishna sans la miséricorde du maître spirituel. Et Lakshman, dans ce cas-là, il représente le maître spirituel qui nous permet d'atteindre Krishna, en fait. Mais sans la miséricorde du maître spirituel, on ne peut pas y arriver. Et donc, à la suite de ça, Sita, elle avait une sœur qui s'appelait Urmila, et elle a épousé Lakshman, et elles avaient aussi 2 cousines qu'ils ont épousées, Bharat et Chaturghna. Et donc, le roi Dasharat a été prévenu, et il est venu, et tout le monde est retourné à Ayodhya pour célébrer ils ont célébré le mariage, et tout le monde est retourné à Ayodhya. Et le peuple, ils étaient tellement heureux. Et à la suite de ça, Dasharat, Dasharat, il a envoyé Chaturghna et Bharat dans la contrée du père de Kaikeyi pour qu'ils puissent reprendre les rênes de cet endroit-là parce qu'il n'avait pas d'héritier. Et il a décidé, pendant qu'il n'était pas là, il a décidé d'installer Ram comme prince régent, donc de le faire en sorte qu'il lui succède. Et tout le monde était d'accord, tous ses ministres, tout le peuple d'Ayodhya, et il a accueilli cette nouvelle avec une grande joie parce qu'ils étaient tellement heureux. Tout le monde aimait Ram du plus profond de leur cœur, en fait. Le Ram, c'était la vie, le cœur de tous les habitants d'Ayodhya. Donc ils étaient heureux, même s'ils aimaient beaucoup le roi Dasharat, ils étaient tellement heureux que Ram il puisse prendre la suite de Dasharat, qu'ils ont tous accueilli cette nouvelle avec une grande, grande joie. Et donc, lorsque ça a été annoncé, il y a une seule personne qui n'était pas heureuse de ça, c'est Manthara. Et Manthara, c'était la servante de Kaikeyi. Kaikeyi, c'était la 3e reine, donc une des épouses de Dasharat. Et Kaikeyi, c'était son épouse préférée. Il avait vraiment un amour particulier pour Kaikeyi, Dasharat. Et c'était la mère de Bharat, donc le 2e frère de Ramachandra, celui qui venait juste après Ramachandra. Et donc, Manthara, c'était sa servante et c'était une bossue. Et les Devas, en fait, lorsqu'ils ont vu tout ça qui se passait,
que tout se passait bien à Ayodhya, que Rama allait être couronné, etc., ils se sont inquiétés, ils se sont dit, mais Ramachandra, il est venu pour mettre fin à la terreur de Ravan. Alors il faut qu'on fasse quelque chose pour accélérer ça, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé au niveau des Rakshasas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des sentiments contraires à l'intérieur du cœur de Mantara. Et Mantara, lorsqu'elle a vu que Kaikeyi, elle aussi, elle aimait beaucoup Ramachandra et elle se réjouissait de son couronnement. À ce moment-là, Mantara, elle est venue vers Kaikeyi et lui a dit « Mais tu es une sotte, mais pourquoi tu te réjouis de cette manière ?» Elle l'a réprimandée d'une manière assez sévère. Pourtant, c'était sa servante, mais elle était tellement en colère parce que, pour elle, elle lui a dit « Mais tu penses que c'est une bonne chose qu'il soit couronné, Ramachandra, mais à la suite de ça, tu seras relégué juste en arrière-plan pour Dasharat. Ce sera Kaushalya qui sera l'épouse favorite parce que c'est Ramachandra qui sera couronné. Et Bharat, il sera complètement oublié, mis de côté parce que ce sera Ramachandra le roi et Bharat, il sera complètement bafoué. » Et Kaikeyi lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, Ram, il pourra jamais négliger Bharat, ils s'aiment tellement tous les quatre, et Dasharat, il a tellement d'amour pour moi. » Et enfin, elle ne comprenait pas ce que Mantara lui disait. Mais les divertissements devaient s'accomplir. Et là, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent que Kaikeyi, à force d'entendre les paroles de Mantara, elle a été convaincue par Mantara. Et il y a dans d'autres versions, il y a des Vaishnavas qui nous donnent des petites subtilités du divertissement. C'est que Kaikeyi, malgré son amour pour Ramachandra, elle devait faire ce service-là de l'exilé, donc on va voir par la suite. Elle devait faire un service particulier pour qu'il puisse accomplir ses divertissements de tuer Ravan. Donc, malgré son amour pour Ramachandra, elle a dû jouer ce rôle-là. Et donc, à force d'entendre les paroles de Mantara, elle a donc été convertie par Mantara, et elle s'est dit, dans la version que j'ai lue, c'était décrit comme ça, elle s'est dit qu'il fallait en effet qu'elle fasse quelque chose pour sauver Bharat, pour que son fils ne soit pas complètement bafoué et rejeté. Et à ce moment-là, Mantara, elle lui a dit « Oh, tu te souviens, il y a des années de ça, tu as sauvé le roi d'Asharat. » Parce que le roi d'Asharat, il avait aidé les Devas à se battre contre les Asuras. Et donc les Devas, à la suite de ça, à la fin du combat, Dasharat, ils avaient gagné le combat, mais Dasharat, il était à terre. Il était inconscient. Sauf que la nuit, pendant la soirée, après, il y avait un démon qui venait pour se nourrir de tous les cadavres qu'il y avait sur le champ de bataille. Et Kaikeyi, avant la tombée de la nuit, elle est venue, elle a cherché le char et elle a mis Dasharat en sécurité, elle s'est occupée de lui. Et Dasharat, le roi, il était tellement satisfait de Kaikeyi qu'il lui a donné 2 bénédictions. Mais elle lui a dit « D'accord, mais je ne sais pas quoi te demander. » Alors il lui a dit « Ces 2 bénédictions, je te les donne, et un jour, si tu en as besoin, tu pourras me les demander. » Et Mantara lui a dit « C'est le moment de demander ces 2 bénédictions. Il faut que tu envoies ces 2 bénédictions, c'est que tu dois mettre Bharat sur le trône à la place de Ramachandra et envoyer Ramachandra pendant 14 ans en exil, dans la forêt, à vivre comme un ascète. » Sauf que, parce que Bharat, si jamais Ramachandra il reste là, il ne pourra pas vraiment régner. Le peuple, il pensera juste à Ramachandra et Bharat ne pourra pas vraiment être le roi d'Ayodhya. Et donc, Kaikeyi, vu qu'elle avait entendu toutes ces paroles de Mantara, elle est allée dans une salle et elle s'est vêtue de vêtements souillés et ses cheveux, ils étaient emmêlés, elle a enlevé ses bijoux et elle s'est étalée par terre. Et Dasharat, tous les soirs, il venait voir Kaikeyi. Et là, il ne la trouvait pas ce soir-là. Et il était heureux, il voulait parler du couronnement parce qu'il était heureux. Le lendemain de ça, son fils, il allait être couronné, son cher Ramachandra. Mais lorsqu'il est arrivé dans la salle et qu'il a vu Kaikeyi comme ça, il a juste fondu parce qu'il ne pouvait pas voir son épouse dans un tel état.
il l'a pris et il lui a dit « Oh, Kaikeyi, qui t'a fait du tort? Pourquoi tu es dans un tel état? Dis-moi, quoi que tu veuilles, je le ferai. » Et elle lui a dit « Est-ce que tu es certain, quoi que je veuille, tu vas le faire ?» Il lui a dit « Oui. » Et 3 fois, il lui a confirmé « Oui, je te promets que, quoi que tu me demandes, quelle que soit la cause de ton désarroi, je remédierai à ça. » Et Kaikeyi, elle lui a dit « Tu te souviens des 2 bénédictions que tu m'as demandées? Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de les exaucer. Je veux que tu nommes Bharat prince, roi à la place de Ramachandra, et que pendant 14 ans, tu envoies Ramachandra en exil. » Et lorsque Dasharat il a entendu ça, il n'a pas pu le supporter, il est juste tombé. Et il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle lui demandait tellement c'était... Mais Ramachandra, c'était son âme, il ne pouvait pas vivre sans Ram. Et quand il a entendu Kaikeyi lui demander ça, c'était comme impossible à concevoir pour lui. Et il a pleuré à ses pieds, il a essayé pendant toute la nuit, il a essayé de lui a dit « Oh, s'il te plaît, non, tu peux pas faire ça, Ram, il t'a toujours aimé comme une mère, et pourquoi tu demandes ça aujourd'hui, toi qui avais tant d'amour pour lui, pourquoi tu lui demandes d'aller en exil? Qu'est-ce qui a fait que tu changes aujourd'hui? Oh, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi, mais tu peux même couronner Bharat, mais n'envoie pas Ram en exil. » Et de cette manière, il a plaidé encore et encore et encore, mais Kaikeyi, elle était ferme dans sa décision, elle voulait rien entendre. Elle avait pris cette décision-là et rien pouvait la faire dévier. Et Dasharat, il était tellement mal qu'il était juste quasiment inconscient et il chantait Ram, 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 juste les noms de Ram. Il était juste absorbé dans les noms de Ram et il ne pouvait plus rien faire d'autre. Et donc, le lendemain matin, il y a Ramachandra donc, qui est venu et qui s'est réveillé, qui devait être couronné ce jour-là. Et Kaikeyi et Dasharat, ils ont envoyé quelqu'un pour faire venir Ramachandra dans la salle où se trouvaient Kaikeyi et Dasharat. Et déjà, c'était étrange comme ça se passait parce qu'il y avait rien qui était prêt pour le couronnement. Enfin, tout le monde se préparait au couronnement, mais c'est pas comme ça exactement que ça aurait dû se passer. Donc Ramachandra, il a suivi le ministre pour aller voir son père. Et lorsqu'il a vu que Dasharat était juste allongé inconscient, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et il lui a demandé, mais Dasharat, il était tellement absorbé déjà dans la séparation de Ramachandra qu'il ne pouvait même pas répondre. Et c'est Kaikeyi qui lui a dit « Oh, le roi m'a fait 2 promesses. Et aujourd'hui, pour conserver l'honneur de ton père, tu dois remplir ces 2 promesses. Et tu dois partir pendant 14 ans dans la forêt et à ta place, c'est Bharat, mon fils, qui sera couronné. » Et Ramachandra, sans une seule hésitation, sans même essayer de se battre, il a tout de suite acquiescé. Il lui a dit « Oh, très bien, si je dois faire ça pour mon père, eh bien je le ferai. Mais c'était même pas besoin de le tourmenter comme ça, parce que même si tu me l'avais demandé toi, j'aurais fait ça. Sans le mettre dans un tel état. » Mais Dasharat, il pouvait tellement pas voir son fils partir. Et donc, Lakshman, quand il a appris ça, il s'est mis en colère. Et il voulait se battre contre Kaikeyi, il voulait se battre contre Bharat. Il comprenait pas pourquoi Dasharat, il avait laissé faire les choses comme ça. Mais Ram, il l'a apaisé, il lui a dit qu'il fallait simplement qu'ils écoutent et qu'ils permettent à leur père d'honorer sa promesse. C'était leur seul devoir. Et donc, ils ont été à la suite de ça prévenir Sita. Et déjà, Lakshman, il avait le cœur brisé parce qu'il ne pouvait pas laisser Ram partir comme ça. Et Sita, de la même manière, quand Ramachandra lui a annoncé, elle lui a dit que c'était pas possible de vivre sans lui, en fait. Et que de toute façon, son père, il avait fait une promesse qu'elle le serve en toutes circonstances. Donc ça voulait dire au palais comme dans les difficultés. Et alors, Sita,
elle a insisté pour pouvoir le suivre. Elle lui a dit, mais de toute manière, même si j'étais sur les planètes zédéniques, ce serait la pire chose de vivre sans toi, même sur la plus belle de toutes les planètes, dans la plus belle de toutes les demeures, mais ce serait, même si je pourrais vivre en enfer même, mais si je suis avec toi, alors ce sera toujours merveilleux. Et donc lorsqu'il a entendu que tout ça, finalement, Ramachandra, il a accepté que Sita le suive parce que, aussi, son père, il avait promis de toute manière que Sita, elle le suivrait en toutes circonstances. Donc, à ce moment-là, Sita, elle a pu venir avec Ram dans la forêt. Et lorsque Lakshman, il a entendu ça, lui aussi, il a dit « Oh, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Parce que je peux pas vivre sans ton père. » Lakshman, il pouvait pas vivre sans Ramachandra. Ils étaient inséparables tous les deux. Il lui a dit « Oh, je te suivrai, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. » Et finalement, Ramachandra, il a accepté que Lakshman aussi le suive. En vérité, c'est expliqué aussi que Lakshmi, lorsqu'un jour, Lakshmi, elle masse les pieds de Vishnu, donc elle est constamment en association seulement avec Vishnu, et elle lui a demandé un jour est-ce qu'il pouvait être... elle était tellement heureuse de le servir, mais en même temps, elle se sentait pas à l'aise parce qu'elle était jamais vraiment seule avec lui. Il a dit, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde, je vois... Parce que Vishnu, il est allongé sur Anantashesh. Anantashesh, c'est un serpent qui a 1000 capuchons. Et Anantashesh, en fait, c'est Lakshman aussi. Et donc, elle lui a dit, mais à chaque fois que je lève les yeux, je vois ces millions d'yeux qui me regardent, donc on ne peut pas vraiment avoir d'intimité. Il lui a dit, oh, mais quand on viendra en tant que Sita et Ram, à ce moment-là, on aura de l'intimité. Et elle lui a dit, oh, il n'y aura pas Anantashesh, mais oui, il viendra, parce que Lakshman, il est venu avec eux, mais il restera toujours à distance. Donc, Lakshman, il a suivi aussi Sita et Ram. Et lorsque le peuple a appris ça, tout le monde avait le cœur brisé. Ils devaient laisser partir leur vie même dans la forêt. Et ils ont tous dit, mais à ce moment-là, c'est pas grave que Ayodhya devienne la forêt et nous, on va tous suivre Ramachandra et on va venir avec lui dans la forêt. Et comme ça, finalement, Ayodhya, ce sera un désert et ce sera Ayodhya... Et tout le monde sera avec Ramachandra. Et même Dasharat, il a commencé à dire « Oui, j'envoie mes armées avec toi, mon trésor. » Et Kaikeyi, elle a commencé à s'affoler quand elle a entendu ça. Mais Ram, il lui a dit « Non, non, je vais simplement partir. Pour honorer cette promesse, je vais simplement partir avec Sita et Lakshman. Et nous allons aller pendant 14 ans dans la forêt. » Et donc, il y a un char qui a été attelé. Et tout le peuple, il a commencé à suivre Ramachandra sur le char. Il était avec Lakshman et Sita et donc le conducteur. Et Ram, il demandait d'aller plus vite parce qu'il y a tout le monde qui essayait de bloquer, en fait, il y a tout le monde qui se pressait autour d'eux et il n'y a personne qui voulait les laisser partir. Et c'était tellement une scène pathétique. Et Dasharat, même, il a essayé de poursuivre le char, mais finalement, lorsqu'il l'a vu s'éloigner, il est tombé à terre. Et les reines, elles l'ont ramené dans leur quartier, Koshalya. Et lorsque Kaikeyi, elle essayait de le toucher, Dasharat, il l'a repoussé, il lui a dit « Oh, sorcière, ne me touche pas !» Et finalement, aujourd'hui, je ne te considère même plus comme ma femme, je te répudie. Et il était vraiment tellement en colère contre Kaikeyi qu'elle lui fait faire ça. Et même, il y a des habitants d'Ayodhya qui continuaient à suivre Ram dans la forêt. Et donc, Ram, il disait au conducteur « Plus vite, va plus vite !» Et à ce moment-là, il a vu que des sages, ils essayaient de courir après lui, mais il y avait des sages qui étaient un peu âgés, ils voyaient leur tête qui pendait, ils étaient en peine, alors du coup, il lui a dit de ralentir parce qu'il ne pouvait pas voir les habitants d'Ayodhya comme ça. Et donc, ils sont partis pendant toute la journée, ils ont marché, et le soir venu, ils se sont arrêtés près d'une rivière. Et pendant la nuit, Ram, il a réveillé le conducteur du char, et Sita et Lakshman, et ils sont partis
en douce, en faisant attention à cacher les traces du char pour que personne ne puisse les suivre, parce que c'était pas possible que tous les habitants d'Ayodhya ils le suivent indéfiniment comme ça. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en exil. Et donc, ils ont croisé le chemin d'un roi aussi à ce moment-là. Le roi des tribus qui vivaient dans cette forêt-là, et c'était un grand ami de Ramachandra. Il les a accueillis chez lui, mais Ramachandra, il n'a même pas accepté la nourriture qu'il leur avait apportée parce qu'il avait déjà pris ce vœu-là de vivre comme un ascète. Donc simplement, il dormait déjà par terre, et Lakshman, il ne pouvait même pas dormir en voyant Ram et Sita dormir par terre de cette manière. Eux qui avaient été habitués qui avaient dormi dans un palais toute leur vie, ils dormaient à même le sol. Et Lakshman, il ne pouvait pas dormir en les voyant comme ça. Et donc, à ce moment-là, le conducteur du char, il a dû retourner aussi à Ayodhya. Le cœur brisé parce qu'il savait que quand le peuple d'Ayodhya, il verrait le char sans Ramachandra, il serait tellement... C'est tellement... triste, mais ça c'est pas assez fort triste. Mais donc à ce moment-là, le conducteur du char, il est parti et ils ont continué leur route. Et après être restés un peu avec ce roi-là, ils ont continué à partir en exil dans la forêt. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avant ça, ils avaient donc enlevé tous leurs ornements et ils s'étaient vêtus d'écorce, d'habits d'écorce en fait. Et Ramachandra et Lakshman, ils ont emmêlé leurs cheveux sur leur tête comme des ascètes. Et Sita, elle avait aussi des habits d'ascète, mais par-dessus son sari parce qu'elle avait un corps tellement délicat qu'elle ne pouvait pas non plus mettre... Il y a tous les habitants d'Ayodhya, quand ils l'avaient vu porter ça, qui avaient mendié pour qu'elle puisse avoir au moins ça. Et donc, ils étaient tous les trois vêtus comme des ascètes et ils sont partis dans la forêt. Et ils sont arrivés, au bout d'un moment, dans un ashram, et ils ont rencontré un ermitage. Et ils ont rencontré des sages dans la forêt qui les ont accueillis. Et pendant quelques temps, ils ont vécu là. C'était vraiment un endroit qui était merveilleux. Et ils vivaient avec les sages, ils servaient les sages. Et pendant ce temps-là, Dasharat, il était tellement en séparation de Ramachandra que ça a mis fin à sa vie, à ses divertissements sur cette terre. Et Dasharat, à la suite de ça, il y a Bharat qui est arrivé aussi parce qu'il devait être couronné. Le roi, Ayodhya, il n'y avait plus de roi pour gouverner la terre même. Donc il y a Bharat qui a été appelé, mais il était au courant de rien encore. Parce qu'ils avaient peur que s'il lui disait tout de suite, il irait tout de suite voir Ramachandra, alors qu'il fallait qu'il vienne absolument à Ayodhya avant. Et donc lorsqu'il est arrivé à Ayodhya, il avait vu plein de mauvais présages déjà. Et il a vu que la ville était complètement désolée. Et lorsqu'il a vu que son père, il ne l'accueillait pas, il s'est inquiété. Et donc, il est arrivé, il est allé voir Kaikeyi. Et elle lui a tout expliqué. Elle était comme heureuse de lui annoncer ça, qu'il allait être couronné roi à la place de Ram. Et il s'est mis tellement en colère contre Kaikeyi, lui a dit que jamais il pourrait accepter le trône à la place de Ramachandra. Et même, il avait le cœur brisé en fait parce que tout le monde pensait que Bharat, il était dans le plan de Kaikeyi aussi. Alors il y a tout le monde qui lui disait « Oh, tu es heureux maintenant, tu vas pouvoir avoir le trône à la place de Ramachandra. » Et lui, il était simplement dévoué complètement à Ramachandra et il ne comprenait même pas ce qui se passait. Et lorsque Kaushalya même, elle lui a dit ça, il est tombé à ses pieds, il lui a dit « Non, mais je ne pourrais jamais faire ça à Ram. Et je l'aime tellement et je ne veux pas accepter le trône à sa place. » Et il a dit même qu'il irait chercher Ram dans la forêt. Et donc, ils ont dû accomplir les rites pour Dasharat. Et à la suite de ça, Bharat, il a dit qu'il fallait qu'ils aillent tous chercher Ramachandra dans la forêt pour qu'il puisse être couronné. Et ils sont tous partis et
lorsque Sita et Ram, ils étaient dans la forêt à un moment avec Lakshman et ils ont vu qu'il y avait... Et il faut savoir que Sita et Ram, finalement, ils étaient tellement heureux. Ils étaient constamment ensemble dans la forêt et ils étaient seulement eux deux. Donc Sita, elle était tellement heureuse de pouvoir servir constamment Ramachandra. Et un jour, ils ont vu un grand, grand nuage de poussière. C'était toute l'armée de Bharat qui était venue. Ils avaient même construit toute une route pour venir jusqu'à Ramachandra. Ils étaient venus sur des éléphants avec l'armée, les reines, tout le monde était venu pour chercher Ramachandra. Et lorsque Lakshman il a vu ça, au loin, il a dit « Oh, c'est Bharat qui vient, non content d'avoir le trône, il vient maintenant même te tuer ici. Il a aucune honte. » Et il s'est mis en colère, il lui a dit « Oh, je vais me battre contre lui. » Et il voulait le tuer, vraiment, il était tellement en colère. Et Ram, il lui a dit « Mais non, mais tu sais bien que Bharat, il ne pourrait jamais faire ça. » Et donc, il a raisonné Lakshman. Et Lakshman, il a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pas dû parler comme ça. » Et à ce moment-là, ils ont accueilli Bharat. Et c'était vraiment des retrouvailles. Ils étaient heureux de se voir, mais en même temps, c'était tellement déchirant parce que Ramachandra, il a appris que Dasharat, il était mort à ce moment-là, qu'il était reparti. Et donc, ils ont fait des rites au bord de la rivière. Et là, après ça, Bharat, il lui a dit « Oh, s'il te plaît, reviens à Ayodhya. Je ne veux pas régner à ta place. Moi, je ne pourrais pas accepter le trône à ta place. Alors, s'il te plaît, viens régner sur Ayodhya. » Mais Ramachandra, il a dit « Non, c'est pas possible. Il faut que je fasse ça pour l'honneur de notre très cher père. Il faut absolument que j'aille jusqu'au bout de cet exil. Et dans 14 ans, je reviendrai. Mais pendant 14 années, eh bien... tu dois être le roi maintenant, c'est toi qui dois être roi à ma place. » Et Bharat, il lui a dit qu'il ne voulait pas accepter le trône de toute manière. Mais Ram, il lui a dit qu'il devait absolument. Et même il y a les sages autour, tout le monde essayait de convaincre Ramachandra de revenir, mais il était droit, il ne voulait pas revenir sur la promesse de son père. Et quoi qu'on lui dise, il restait droit. Et donc, finalement, Bharat, il a dit à ce moment-là, pendant 14 années, je vivrai comme un ascète. Et si dans 14 ans, tu ne viens pas, eh bien, j'entrerai dans les flammes sacrificielles et je me sacrifierai. Et il a passé des sandales en bois à Ram, et Ram, il les a mises et il lui a redonné. Il lui a dit, c'est ces sandales-là qui gouverneront en ton nom, et moi, je serai simplement leur serviteur pendant 14 ans. Et donc, pendant 14 années, Bharat, il vivrait à l'écart d'Ayodhya. Il répondrait aux affaires de l'État seulement en tant qu'un serviteur de Ramachandra. Et tous les habitants d'Ayodhya sont repartis finalement. Et donc à ce moment-là, Ram, Sita et Lakshman, ils sont allés plus loin parce qu'ils avaient peur qu'il y ait trop d'habitants qui viennent maintenant qu'ils savaient où ils étaient et qu'ils viennent leur rendre visite, et il fallait vraiment qu'ils aillent au bout de cet exil. Donc ils se sont éloignés et il y avait une forêt. Les sages, ils leur ont indiqué qu'il y avait de plus en plus d'attaques de Rakshasa dans ces endroits-là. Donc ils sont allés dans ces forêts où il y avait ces Rakshasa. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont croisé le roi de cette forêt-là qui s'appelait Jatayu. Jatayu, c'est un grand vautour qui est... c'est pas un vautour ordinaire. Et c'était un grand ami de Dasharat. Et lorsqu'il a vu Sita et Ram, il leur a dit et Lakshman, il leur a dit qu'il resterait ici pour veiller sur eux et pour veiller sur Sita. Et donc, les années se sont passées comme ça dans cette forêt. Et au bout de 10 ans, un jour, il y a une Rakshasi qui est venue. Une Rakshasi qui s'appelait Shurpanaka. Shurpanaka, c'était la sœur de Ravan dont on a parlé au début, le grand roi des Rakshasa. Et Shurpanaka, lorsqu'elle a vu Ramachandra, elle est complètement tombée sous son charme. Et c'était une Rakshasi, elle était gigantesque et elle avait un corps donc énorme avec des cheveux hirsutes et elle est un grand nez et des oreilles pointues et elle était assez repoussante, mais elle avait le pouvoir de prendre une forme très attrayante. Mais quand elle a vu Ramachandra, elle a été tellement captivée par lui qu'elle n'a même pas réussi à se transformer.
Et elle s'est avancée vers Ramachandra et Lakshman et elle a commencé à dire à Ramachandra, qui était assis à côté de Sita, Oh, qui es-tu, bel homme? Oh, je suis Shurpanakha, la sœur de Ravan. Et elle a commencé à s'intéresser à lui. Elle voulait qu'il devienne son époux. Et Ramachandra, il lui a dit, Oh, malheureusement, j'ai fait le vœu de ne prendre qu'une seule épouse. Parce que, comme on l'a dit, Ramachandra, il montre l'exemple de l'époux idéal, donc il n'a qu'une seule épouse. Et il a pris seulement Sita pour épouse. Et donc il lui a dit, oh, mais donc je ne peux pas prendre malheureusement pour épouse, donc... mais par contre, si tu veux, il y a Lakshman à côté de moi. et donc Shurpanakha, elle s'est avancée vers Lakshman, parce que Ram, il lui avait dit, c'est un très grand héros, Lakshman, et donc elle s'est avancée, oh, beau héros, s'il te plaît, vois comme je suis... je suis tellement puissante, je pourrais te protéger. Tout le monde tremble de peur en me voyant. Donc elle lui a fait des avances comme ça. Et Lakshman lui a dit, oh, mais tu sais, si tu deviens mon épouse, moi je suis juste un serviteur de Ramachandra, donc tu vas être seulement une servante de Sita. Donc il vaut mieux vraiment que tu épouses Ramachandra. Et ils se sont mis à plaisanter avec Shurpanakha de cette manière-là. Shurpanakha, elle est retournée vers Ramachandra. Et elle a commencé à lui dire, oh, regarde... cette fille squelettique et sans beauté, moi, je suis... regarde, mon ventre, il est comme un tonneau et elle lui a vanté ses qualités, je suis tellement puissante. Et regarde, elle est simplement frêle et maladive et elle voulait vraiment se marier avec Ramachandra. Et Ram, il lui a dit, mais non, et à force, Ram, il lui a redit, il l'a dirigée vers Lakshman, et Lakshman vers Ramachandra, et au bout d'un moment, elle a dit, oh, si c'est cette femme qui se met entre toi et moi, alors je vais la détruire à présent. Et elle s'est jetée sur Sita. Et Lakshman, il a sorti son épée, il a tranché le nez et les oreilles de Shurpanakha. Et Shurpanakha, elle est partie en criant. Et donc Ram, il s'est dit, oh, il ne faut pas qu'on fasse ça la prochaine fois, parce que là, Sita, elle a failli être blessée à cause de notre plaisanterie. Et donc il s'est un peu repris comme ça, il a repris Lakshman aussi. Et donc Shurpanakha est allé se plaindre à un de ses frères, qui était non loin de là. Et son frère, lorsqu'il a vu ça, il a envoyé toute son armée de Rakshasa. Et Ram et Lakshman, sans aucun effort, ils ont tué tous les Rakshasas. Et ensuite, il est venu lui-même pour se battre contre Ram et Lakshman. Et finalement, ils l'ont aussi battu. Et il y a un des soldats de l'armée qui a réussi à s'échapper et qui a tout raconté à Ravan. Il a dit, oh, il y a 2 êtres humains qui sont venus et Sita et Ram, ce sont des princes et... Ram et Lakshman, ce sont des princes. Et ils sont venus et ils ont battu toute une armée de Rakshasa. Et il y a leur épouse, Sita, elle est vraiment très belle donc il a tout décrit, tout ce qui s'était passé. Et Ravan, lorsqu'il a entendu parler de tout ça, il a commencé à développer le désir de vouloir posséder Sita. Parce que Ravan, il avait plein d'épouses, mais il était très avide. Et lorsqu'il, juste en entendant parler de Sita, il voulait se l'accaparer. Et donc, il a été voir Maricha, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été envoyé dans l'océan, mais qui était sorti. Et il a essayé de lui demander de l'aide pour pouvoir capturer Sita. Et pour pouvoir se venger de l'offense qu'avaient fait Ram et Lakshman. Et Maricha, lui, il était tellement effrayé. Il voyait Ram partout parce que depuis ce jour-là, il avait eu une telle peur de Ramachandra depuis qu'il l'avait battu par 2 fois. Il l'avait battu parce qu'il avait rencontré une 2e fois à la suite de ça. Et encore une fois, il s'était fait battre par Ram. Et depuis, il voyait Ram partout. Et il était juste effrayé constamment par Ramachandra. Et lorsqu'il a entendu que Ravan, il voulait se battre contre lui, il a dit « Oh non, il ne vaut mieux pas. Juste simplement reste, tu as déjà plein d'épouses merveilleuses, c'est très bien, là, tu es bien dans ton palais. » Donc, et il l'a convaincu plus ou moins, mais Ravan, il avait quand même toujours cette idée derrière la tête, mais il a remis ça à plus tard, on va dire. Et donc Ravan, il est retourné dans son palais, et Shurpanakha, elle est arrivée à ce moment-là. Et s'est mise à gémir à ses pieds et à se tourmenter. Elle lui a dit « Oh, Ravan,
Moi, j'avais tellement un désir de te satisfaire que quand j'ai vu Sita, je voulais simplement te l'amener pour que tu aies une épouse merveilleuse, mais regarde ce qu'ils m'ont fait alors que je voulais te servir. Ils m'ont mutilé le visage. Venge-moi, s'il te plaît, ô Ravan. » Alors, Ravan, quand il a vu ça, il s'est mis vraiment en colère. Et en plus, elle lui a parlé de Sita d'une telle manière ça a juste augmenté son désir de la voir. Et il a été voir Maricha, il l'a menacé. Il lui a dit, si tu veux pas faire ça pour moi, si tu veux pas m'aider dans cette tâche, à ce moment-là, c'est moi qui vais te tuer. Et Maricha, il a dit, oh, c'est mieux de mourir aux mains d'un ennemi que d'être tué par son souverain. Donc, d'accord, je vais aller avec toi. Mais il l'a prévenu qu'il allait se mettre dans une situation vraiment difficile, qui mènerait à sa perte. Et donc, Ravan, à ce moment-là, il a demandé à Maricha de prendre la forme d'une biche merveilleuse, une biche dorée avec des cornes en joyaux. Elle était vraiment captivante. Et lorsque Sita, elle a vu cette biche, elle a été émerveillée et elle a demandé à Ramachandra de la capturer. Elle voulait l'avoir avec elle. Et Lakshman, il a dit non, c'est pas une biche ordinaire. Je pense que c'est un Rakshasa qui est déguisé et ça doit être tout un plan. Donc je pense que c'est pas une bonne idée que tu la poursuives. Et Ram, il lui a dit oui, mais Sita, elle me demande ça. Elle a renoncé à tellement de choses déjà, parce que en vivant dans la forêt avec moi, et en plus de ça, si c'est un Rakshasa, simplement je le tuerai et tout ira bien. Et donc, il a demandé à Lakshman de veiller sur Sita quoi qu'il arrive. Et il est parti à la suite de Maricha. Et Maricha, il s'est éloigné de plus en plus, et quand il a vu à quel point il pouvait l'éviter, à quel point la biche pouvait éviter Ramachandra et ses flèches et courir au loin comme ça, il s'est dit que c'était pas une biche ordinaire. Donc il a décidé de la tuer à ce moment-là. Et donc il a tiré une flèche sur Maricha. Et Maricha, il est mort et il a repris sa forme. Sauf qu'avant de mourir, il a pris la voix de Ramachandra et il a crié « Sita, Lakshman, à l'aide !» Et ça faisait déjà des kilomètres et des kilomètres qu'il courait, mais il a amplifié sa voix pour qu'elle aille jusqu'au camp où il y avait Lakshman et Sita. Et lorsque Sita a entendu ça, elle s'est mise à être affolée. Et donc elle a dit à Lakshman « Oh, va à l'aide de Ramachandra, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser ton frère périr comme ça, il a besoin de ton aide, s'il te plaît, vas-y tout de suite. » Elle était en détresse complètement. Mais Lakshman, il lui a dit non, ça doit être un piège. Ram, il n'aurait jamais pu être tué si facilement que ça, il n'aurait jamais pu être touché comme ça. Je suis sûre que c'est un piège, je dois rester là. Et elle a dit oh non, en fait, je sais ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes ces années, tu es resté ici juste pour profiter de moi. Et t'attendais juste d'être seule avec moi, et là, finalement, c'est ton but aujourd'hui qui a été atteint. Et lorsque Lakshman, il a entendu ça, il n'a pas pu le supporter. Il ne pouvait pas supporter d'être réprimandé comme ça par Sita sans rien faire. Et vu que il était aussi le serviteur de Sita, il ne pouvait pas non plus contrer ses ordres. Donc il savait qu'il ne fallait pas qu'il parte, mais il n'avait pas le choix. Et il lui a dit « Oh, d'accord, je vais aller chercher Ramachandra puisque tu me le demandes. Mais sache que je suis certain que c'est un piège et qu'il va se passer quelque chose. » Et il savait que Sita, elle serait certainement plus là quand il reviendrait. Il a demandé à tous les habitants de la forêt de veiller sur Sita. Et il est parti. Et pendant ce temps-là, Ravan, il a pris la forme d'un ascète. Et il s'est avancé vers Sita. Et donc Sita, elle l'a servi comme on sert les sages lorsqu'ils viennent dans la forêt. Donc elle lui a passé des fruits et de l'eau, etc. Et il a commencé à se présenter et à dire que il lui a demandé déjà qui elle était. Et au bout d'un moment, il s'est présenté. Il lui a dit « Oh, je suis Ravan, je suis le roi de Lanka et que fais-tu dans la forêt, ô toi, une si belle princesse, et viens simplement avec moi, et je te donnerai tout ce que tu voudras. À Ayodhya, j'ai tellement d'opulence, et
Et tu pourras voir tout ce que tu veux si tu viens à mes côtés. Et Sita, elle s'est mise en colère et elle voulait pas partir avec Ravan. Et à ce moment-là, Ravan, il l'a saisie et il l'a emmenée sur son char et il est parti avec elle sur son char. Et tous les habitants de la forêt, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient tellement terrifiés, ils pouvaient simplement regarder. Et juste Jatayu, lorsqu'il a vu que Sita se faisait enlever, il s'est battu contre Ravan. Et il était très âgé, Jatayu. Donc c'était certain qu'il n'allait pas pouvoir avoir le dessus. Mais ce qui est expliqué, c'est qu'il voulait retarder le moment où Ravan enlevait Sita. Parce que c'était un horaire de bon augure, là où il avait commencé à l'enlever Sita. Et lorsque Jatayu, il s'est battu contre Ravan pendant longtemps, et finalement, il a même détruit son char à Ravan, il a tué le conducteur du char, et Ravan, il s'est trouvé juste seul avec Sita, et il a réussi à partir en coupant les ailes de Jatayu, en le tuant, et Jatayu, il s'est effondré à terre après un très long combat. Mais au moment où Ravan, il est parti, c'était un horaire spécial, et à cet horaire-là, c'est expliqué que tout ce qu'on perd, ça reviendra. Toute chose enlevée, elle devra revenir. Donc Sita, c'était certain qu'elle reviendrait si elle se faisait enlever à ce moment-là. Donc il a sacrifié sa vie pour pouvoir être certain que Sita, elle reviendrait en fait. Et donc lorsque Ramachandra, il a vu Lakshman s'avancer vers lui, immédiatement, il s'est mis à s'inquiéter. Il a dit « Oh, mais pourquoi tu es venu ?» Il a vraiment réprimandé sévèrement Lakshman. Il a dit « Mais pourquoi tu es venu ? Je t'avais dit de veiller sur Sita. À présent, qu'est-ce qui va lui être arrivé ? C'est certainement un piège parce qu'il a pris ma voix, ce Rakshasa. » Et il s'est mis à se lamenter vraiment parce qu'il était certain qu'il s'était passé quelque chose et ils ont couru vers le camp. Et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait plus personne, il s'est mis à se lamenter et Lakshman, il a essayé de le raisonner un peu parce qu'il était simplement absorbé dans la séparation de Sita. Et à ce moment-là, les animaux de la forêt, ils sont venus et ils lui ont montré un peu la direction où Sita était partie. Et donc ils ont suivi et ils ont vu Jatayu qui était allongé. Au début, ils ont vu juste une masse informe comme ça avec des plumes et du sang partout. Il y avait un char en morceaux avec un conducteur qui était mort et ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Et ils voyaient cette masse, ils se sont dit « Oh, regarde, c'est certainement lui. C'est le Rakshasa qui a tué Sita et il est couvert de son sang parce qu'il vient de la manger et à présent il dort. » Et donc ils se sont avancés vers lui et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était Jatayu. Et Ram, il a pris la tête de Jatayu sur ses genoux et il a pleuré parce qu'il était tellement touché que Jatayu, il est complètement donné sa vie pour le servir. Et il a dit que c'était encore plus difficile de vivre ça finalement que de voir partir Sita pour lui, de voir que Jatayu s'était sacrifié pour lui comme ça. Et ils ont fait, après que Jatayu soit parti, il leur a dit la direction où ils devaient aller. Et à ce moment-là, ils ont fait un grand bûcher pour pouvoir honorer Jatayu. Et c'est Ram et Lakshman qui ont fait les rites funéraires de Jatayu. Et donc ils ont continué leur chemin. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Ils ont croisé un Rakshasa qui avait une forme un peu étrange. Parce que c'était un... En fait, c'était un... Je ne sais plus si c'était un Deva à la base ou un Rakshasa, mais il avait eu l'éclair d'Indra qui était rentré, qui l'avait frappé, et ça avait fait que sa tête et tous ses membres, ils étaient rentrés dans son corps. Donc c'était juste un tronc. Et donc Brahma, parce qu'il a pris pitié de lui, il a fait en sorte qu'il ait 2 grands bras et une énorme bouche pour qu'il puisse manger quand même. Donc c'était comme un torse énorme avec une bouche et 2 grands bras qui saisissaient tout ce qu'il y avait à sa portée dans la forêt, les animaux, tout, et il le mettait dans sa bouche comme ça. Et il a saisi Lakshman et Ram, et donc Ram et Lakshman, ils lui ont coupé les bras, et il leur a expliqué tout, donc il
la manière d'en le libérer, donc il fallait qu'il l'enterre, et lorsqu'elle a repris sa forme céleste, il leur a indiqué la direction à suivre pour pouvoir trouver des alliés, les Vanara, donc les singes dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient les Devas qui étaient venus dans cette forme de singe. Et donc, oula, l'heure tourne vite, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc à ce moment-là, ils sont allés dans la direction qu'il leur a montrée. Et c'était vers un endroit où il y avait une sage, une ascète qui vivait, une vieille ascète, qui avait pendant des années attendu la venue de Ramachandra. Parce que son maître spirituel lui avait dit, ils étaient tous retournés au monde spirituel, mais il lui a dit qu'il fallait qu'elle reste et que tous les jours, elle prépare des fruits au cas où Ramachandra il viendrait. Et tous les jours, depuis des années et des années, elle préparait tout cet endroit pour la venue de Ram. Et à ce moment-là, Ram et Lakshman, ils sont arrivés pour voir cette ascète. Et elle les a servis et elle leur a passé les fruits. Et c'est expliqué que même c'était des fruits, il fallait les goûter pour savoir s'ils étaient bons. Donc elle les goûtait avant et elle leur faisait manger après. Et pour Ram, c'était tellement plein d'amour que c'était juste du nectar, ces fruits. Et donc elle les a servis et après ça, elle avait accompli son but. Donc elle est rentrée dans le feu où son maître spirituel il était rentré aussi. Elle les a rejoints pour retourner au monde spirituel avec eux. Et donc, à la suite de ça, Ram et Lakshman, ils ont rencontré... il y a les Vanara, il y avait Sugriva, c'était un des rois Vanara, mais qui s'était fait usurper par son frère. Et il était avec Hanuman et quelques-uns de ses sympathisants, de ses partisans, et ils ont vu Ram et Lakshman, mais ils avaient peur. Sugriva, il avait peur que ce soit des alliés de Bali, qui était son frère, donc qu'il avait exilé de son royaume, lui aussi. Et donc, il a demandé à Hanuman de voir qui c'était avant de pouvoir s'avancer eux. Et donc, il a dit à Hanuman de prendre un déguisement et d'aller vérifier qu'ils étaient Hanuman. Il s'est habillé en ascète, mais finalement, son cœur, il a été tellement pris par Ram et Lakshman que juste immédiatement, il leur a dit « Oh, je suis Hanuman, le serviteur de Sugriva, qui est le roi des... » qui était le roi des Vanara, plutôt, parce qu'il n'était plus vraiment roi à ce moment-là. Et il m'a demandé de venir vous voir, et donc il leur a dit qui il était. Il leur a dit que Sugriva, il y avait, à la suite d'un malentendu avec son frère, il y a toute une grande histoire, mais à la base, Bali, c'était le roi des Vanara, et Sugriva, c'était son frère, et un jour, ils s'étaient battus contre un grand démon pendant des jours, et ils l'avaient poursuivi sur toute la terre, et ils étaient rentrés dans une grotte, et Bali, il était rentré dans une grotte pour se battre contre ce démon, et il avait dit à Sugriva de surveiller l'entrée de la grotte. Et Sugriva, il avait surveillé l'entrée de cette grotte, et il lui avait dit « Si je ne sors pas vainqueur, alors à ce moment-là, bouche le trou de la grotte, et va simplement et prends ma suite. » Et Sugriva, au bout de, je sais plus, ça faisait 1 an, je crois, ça faisait vraiment très longtemps qu'il se battait dans cette grotte. Et au bout d'1 an, il a entendu un cri et il a vu du sang qui écumait et qui s'échappait de la grotte. Alors il s'est dit, il a entendu le cri de Sugriva, de Bali, donc il s'est dit que Bali, il était certainement mort. Et donc il a bouché l'entrée de la grotte et il est reparti et il a été couronné. Sauf que Bali n'était pas mort, c'était le démon qui était mort. Il avait mis 1 an à le trouver dans la grotte. Et donc il était ressorti et lorsqu'il est retourné dans son royaume, il a vu que son frère avait pris sa suite. Et Sugriva, il était heureux de revoir Bali. Il lui a dit « Oh, reprends le royaume et je suis tellement heureux de te voir. » Mais Bali, il était tellement en colère qu'il voulait simplement tuer Sugriva. À tel point qu'il l'a poursuivi dans tous les lieux. Sur toute la terre, il l'a poursuivi. Et finalement, Bali... oui, c'est ça. Bali, il a trouvé... Sugriva, il a pris refuge dans cet ermitage-là, parce que dans cet ermitage, Bali ne pouvait pas rentrer parce qu'il avait été maudit par le sage qui se trouvait là. Et donc, il lui a expliqué toute son histoire, il lui a dit,
Ramachandra aussi a expliqué son histoire et ils sont parvenus à un accord. Ramachandra a dit qu'il aiderait Sugriva à récupérer son trône et en échange, Sugriva il a dit qu'il aiderait Ramachandra à retrouver Sita, que lorsqu'il aurait récupéré son trône, il enverrait toutes ses armées de singes sur toute la terre pour chercher Sita, parce que personne ne savait où vivaient Ravan et les Rakshasas. C'était un endroit, personne ne savait où c'était. Ils savaient juste qu'ils étaient partis vers le sud, mais personne ne savait où ils se trouvaient véritablement. Donc, on va passer un peu. Bali a été vaincu par Ramachandra, et à la suite de ça, c'était la saison des pluies. Donc, ils ont dû attendre toute la fin de la saison des pluies pour pouvoir faire des recherches. À la fin de la saison des pluies, Sugriva, il ne venait toujours pas. Donc, Ramachandra et Lakshman, ils ont commencé à s'inquiéter. Et c'était des singes, alors en fait, Sugriva, il était simplement absorbé avec ses épouses à prendre plaisir, à boire de la liqueur, et il avait complètement oublié tout ça, tout le reste. Et Hanuman, il est venu pour le réveiller un peu, et heureusement, parce que juste après ça, Ramachandra, il a envoyé Lakshman. Donc Hanuman, il a dit à Sugriva qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, c'était la fin de la saison des pluies, ils avaient fait une promesse, et il fallait pas être ingrat comme ça, ils avaient récupéré le trône grâce à Ramachandra, donc il fallait faire quelque chose pour lui maintenant. Et donc il a fait envoyer des émissaires pour rassembler tous les Vanaras de toute la terre entière pour aller chercher Sita. Et donc Lakshman, lorsqu'il est arrivé, il était vraiment en colère quand il a vu ce qui se passait. Mais finalement, il a été apaisé en apprenant que toutes les armées, elles étaient déjà en marche pour venir chercher Sita. Donc il y a eu ce grand rassemblement-là et ils ont envoyé 4 contingents dans les 4 directions différentes. Et Sugriva, il a dit, si dans 1 mois, vous n'êtes pas revenu, si vous revenez dans plus d'1 mois, à ce moment-là, eh ben, vous serez tués. Donc ils avaient la pression de revenir avant 1 mois pour pouvoir retrouver Sita. Et donc, ils sont partis chacun dans une direction différente. Et Hanuman et Angada, c'était le fils de Bali Maharaj, donc du roi de Bali, qui était le roi qui avait été tué, mais il avait pris refuge donc en Ramachandra. Et donc Angada, il était à la tête de cette troupe. Et puis il y avait aussi Hanuman, qui est le plus grand dévot de Ramachandra. Et il savait que ce serait Hanuman qui retrouverait. C'était Hanuman qui avait le plus de chances de retrouver Sita. En plus, c'était en direction du sud que Ravan était parti. Donc, avant de partir, Ramachandra, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a passé un de ses bijoux, un anneau, à Hanuman. Il lui a dit de le donner à Sita lorsqu'il la verrait. Et donc, à ce moment-là, chacune des armées est partie et les 3 autres sont revenus avant 1 mois. Avant la fin du mois, mais ils avaient cherché partout et ils n'avaient pas réussi à trouver Sita. Il y avait juste l'armée de là où étaient Hanuman et Angada. Et il y avait aussi Jambavan. Jambavan, c'est le roi des ours, donc c'est pareil que les Vanaras, sauf que c'est des ours, c'est pas des singes. Et c'est des ours aussi très puissants. Et donc, ils étaient encore en train de chercher, encore, et en plus, ils sont tombés dans un endroit où ils ont perdu la notion du temps, donc ça faisait 6 semaines, ça faisait plus d'1 mois qu'ils n'avaient pas trouvé, qu'ils étaient en train de chercher, ils n'avaient toujours pas trouvé Sita. Et ils étaient tellement désemparés, ils se sont dit de toute façon, là, ce qui nous attend, c'est la mort, donc autant qu'on jeûne jusqu'à la mort si on ne trouve pas Sita. Donc il y avait certains des singes qui voulaient continuer de chercher, il y en avait certains autres qui se disaient ça sert à rien, on va juste attendre de mourir ici. Et donc lorsque il y avait, à cet endroit-là, il y avait le frère de Jatayu qui se trouvait. Donc Jatayu, c'était un vautour, son frère aussi. Et il les a vus et il s'est dit, parce qu'il ne pouvait plus voler. Il avait les ailes qui avaient été brûlées par le soleil. Mais il s'est dit, c'est ma bonne fortune parce que tous ces singes, ils vont jeûner jusqu'à la mort, ils vont tomber un à un mort, comme ça, et ben, ça me fera des repas pour plusieurs semaines. Et donc, donc il était comme satisfait, mais à ce moment-là, il a entendu parler de son frère Jatayu, parce que les singes, ils se sont dit,
ils ont commencé à se dire qu'ils n'avaient même pas pu se sacrifier, ou au moins ils ne pouvaient même pas se sacrifier comme Jatayu alors que Jatayu, il s'était sacrifié pour pouvoir sauver Sita, et eux, ils n'avaient même pas réussi à la trouver. Et donc, lorsqu'il a entendu ça, il a entendu parler de son cher frère, qu'il était mort en plus. Donc, il est venu voir les Vanara, il leur a demandé. Et donc, ils ont discuté à la suite de ça. Le vautour, il leur a dit l'endroit où se trouvait Ravan, parce qu'il connaissait l'endroit où il se trouvait. Et il était sur une île au loin dans l'océan, donc il leur a indiqué la direction. Et donc, les singes, à ce moment-là, ce qu'ils ont dû faire, c'est trouver un moyen de traverser l'océan, parce qu'il n'y avait aucun pont qui traversait les Rakshasas. Ils pouvaient voler par-dessus l'océan. Ils avaient des pouvoirs mystiques, donc ça ne leur posait pas de problème. Mais les singes, ils ne pouvaient pas. Et il n'y en a aucun d'eux qui était assez puissant pour faire l'aller et retour juste en sautant. Et à ce moment-là, Jambavan, il a rappelé à Hanuman qu'il avait de très puissants pouvoirs parce qu'il avait été béni par les Devas quand il était encore tout petit. Et il lui a rappelé ça parce que ça avait été oublié. Il avait vu que Hanuman, il faisait trop de bêtises quand il était petit, en fait. Il tirait sur les dos des sages, il leur attachait leur barbe quand ils se dormaient. Il faisait plein de choses comme ça. Donc il était tellement turbulent, il était incontrôlable. Alors ils avaient décidé de faire en sorte qu'il oublie toutes ses bénédictions, qu'il oublie sa propre puissance jusqu'au moment où il en aurait véritablement besoin. Et donc, à ce moment-là, il en avait besoin, il s'en est souvenu, et il a sauté par-dessus l'océan. Il est arrivé jusqu'à Lanka, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre deux, on va passer un peu. Il est arrivé à Lanka, pendant la nuit, il a pris la forme d'un singe, un petit singe, une taille raisonnable, on va dire, pour pouvoir chercher partout. Il a cherché dans tout Lanka, il a cherché dans tout le palais de Ravan. Il est allé, c'était la nuit, Ravan, il était entouré de toutes ses épouses. Et en plus, c'était un peu particulier parce qu'il se sentait mal de faire ça. En plus, Hanuman, c'était un brahmachari, donc il devait chercher comme ça, parmi toutes les femmes, qui était Sita. Mais au bout d'un moment, il s'est dit... en plus, l'épouse de Ravan, qui était allongée à son côté, elle avait tellement une beauté exceptionnelle. Mandodari, elle était dorée et elle avait un éclat vraiment merveilleux. Elle avait un visage sans pareil. Et il s'est avancé vers elle. Il s'est dit non, c'est pas possible que ce soit elle parce que Sita, elle pourrait pas être aussi heureuse en étant loin de Ramachandra. Et en plus, il s'est dit mais pourquoi je cherche ici en fait? Jamais Sita, elle aurait accepté d'être en compagnie comme ça de Ravan. Et donc il a cherché ailleurs et finalement dans un jardin il a fini par la trouver. Et donc le matin il y a Ravan qui est venu parce que tous les jours il allait voir Sita pour essayer de la convaincre de devenir son épouse. Parce que Ravan il avait été maudit un jour il avait abusé d'une Devi, d'une Apsara, et il avait été maudit à la suite de ça que s'il touchait encore à une femme sans son consentement, il mourrait. Donc il était obligé de faire en sorte que Sita elle accepte. Tous les jours, il allait la voir pour lui dire tout ce qu'il lui offrirait si jamais elle devenait son épouse. Et tous les jours, Sita elle le repoussait. Et une fois de plus, elle l'a repoussé. Et lorsque Sita s'est retrouvée seule, Hanuman il a commencé à chanter toutes les gloires de Ramachandra. Et donc c'est comme ça qu'il a pu l'approcher et lui prouver qu'il n'était pas juste un serviteur de Ravan. Et il lui a parlé, il lui a dit que Ramachandra, il allait arriver avec toute l'armée des singes pour la chercher. Il lui a proposé de venir, mais elle a dit que c'était Ramachandra qui devait venir la chercher. Et qu'en plus, elle ne pouvait pas monter sur les épaules elle ne pouvait pas toucher un autre homme. Elle se sentait déjà mal d'avoir été touchée par Ravan lorsqu'il l'avait enlevée. Et donc, à ce moment-là, il lui a passé le bijou de Ramachandra et Sita lui a passé de ses bijoux pour pouvoir les passer en échange à Ramachandra. Et donc, Hanuman, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a semé la zizanie dans tout le jardin. Il a détruit tout le jardin d'Ashoka, donc il y a tous les Rakshasas qui sont venus se battre contre lui. Il a même réussi à tuer un des enfants de Ravan. Et plein de grands guerriers Rakshasas
Et finalement, il s'est laissé capturer par Indrajit et il a porté le message à Ravan qu'ils allaient bientôt tuer tous les Rakshasas parce qu'il avait tué, parce qu'il avait enlevé Sita. Et Ravan, il voulait tuer Hanuman, mais c'était pas une bonne chose parce que c'était un messager. On peut pas tuer un messager normalement dans les codes védiques, tu peux pas faire ça. Et donc à ce moment-là, il a décidé de mettre le feu à sa queue parce que la queue c'est la fierté d'un singe et de le faire traîner, de le traîner dans toutes les rues de Lanka avec la queue qui brûlait pour l'humilier. Et donc Hanuman, il s'est dit que c'était une bonne opportunité de voir un peu comment c'était Lanka parce qu'ils devaient devoir la prendre d'assaut, donc au moins ils auraient une idée de comment était la ville. Donc ils lui ont mis le feu à sa queue et Sita, elle a prié pour que le feu, ça ne fasse aucun mal à Hanuman. Et c'est pour ça que Hanuman, il a ressenti aucune douleur lorsqu'on a mis le feu à sa queue. Et donc ils l'ont traîné dans tout Lanka et après, Hanuman, il a brûlé tout Lanka en sautant de toit en toit et il est reparti. En s'assurant bien sûr que Sita elle était saine et sauve sous son arbre. Parce qu'il n'y avait que son arbre qui n'avait pas été touché ni par la zizanie qui avait semé Hanuman, ni par les flammes. Elle était protégée. Et donc Hanuman, il est reparti. Et tous les singes, ils ont tous fêté sa victoire parce qu'il avait enfin réussi à trouver Sita. Ils sont allés prévenir Ramachandra qui était tellement reconnaissant et qui a serré Hanuman contre lui en lui disant qu'il avait tellement d'amour pour lui, il était tellement redevable de ce qu'il avait fait pour lui. Et qu'il n'avait plus rien, mais juste ce qu'il pouvait lui offrir, c'était son étreinte. Donc il a étreint Hanuman comme ça. Et à ce moment-là, ils ont dû traverser tout l'océan. Il fallait encore qu'ils trouvent un moyen pour faire traverser toute l'armée. Donc Ram, il a jeûné pendant plusieurs jours pour essayer d'attirer le déva de l'océan, de cet endroit-là. Et il venait pas, donc il s'est mis en colère et il a voulu tirer sur l'océan et tout a commencé à s'agiter, les vagues, et par peur de la flèche de Ramachandra et tous les devas, ils se sont dit qu'ils pouvaient juste dissoudre tous les 3 mondes juste avec cette flèche. Et donc le déva de l'océan, il est venu et il a dit qu'il suffisait de marquer le nom de Ram sur les pierres et de les jeter dans l'eau, et puis comme ça, il pourrait construire un pont pour que toute l'armée traverse. Et en plus, l'architecte des Devas, il était venu aussi en tant qu'un Vanara, donc en tant qu'un singe, et il pouvait prendre en main cette construction du grand pont. Et donc en plusieurs jours, en 5 jours, ils ont construit un pont sur l'océan, comme ça, avec l'aide de tout le monde. Il y a combien de kilomètres, tu te rappelles ? Je ne me rappelle plus combien de kilomètres. Non. C'est plusieurs milliers de kilomètres. Ouais, c'est vraiment très grand. Ouais. On voit même par satellite. Oui. Par des images. Oui, c'est vraiment beaucoup, je ne me rappelle plus du tout des chiffres. Et donc, toute l'armée des singes a arrivé vers Lanka. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en attendant, Ravan, il avait fait un conseil avec tous ses ministres. Et à plusieurs reprises, il y a un de ses frères, Vibhishan, qui était un grand dévot de Krishna, et de Ramachandra, en fait, c'était un grand dévot de Ramachandra, et il avait essayé plusieurs fois de lui dire, il faut que tu redonne Sita à Ramachandra. Ce que tu fais, ça va amener à leur perte tous les Rakshasas. Pas juste toi, mais tous les Rakshasas vont être exterminés à cause de ton erreur. Donc il faut absolument que tu rendes Sita. Et même Kumbhakarna, le frère de Ravan, il a dit « Pourquoi tu nous as pas consultés avant de l'enlever ? Parce que tu n'aurais pas dû faire un acte comme ça, en fait. C'est pas une bonne chose de capturer l'épouse d'un autre comme ça. Tu aurais dû nous demander avant. » Même Kumbhakarna, il a dit, mais de toute façon, maintenant, puisque c'est fait, on se battra contre Ramachandra. Mais Vibhishan lui a dit, non, il faut absolument que tu redonnes Sita. Et Ravan, il voulait rien entendre, à tel point qu'il l'a réprimandé, et finalement, même Indrajit, le fils de Ravan, il a parlé durement à son oncle, avec des mots sans aucun respect. Et donc Vibhishan, il a dit... Il s'est en allé avec 4 de ses ministres qui étaient dévoués à lui. Ils sont partis et ils ont rejoint le camp de Ramachandra. Et Ramachandra, il les a acceptés parce qu'il savait qu'ils étaient honnêtes. Et ils ont délibéré en plus de ça ensemble, et tout le monde a... avec
les conseils de Hanuman, et puis parce que Ramachandra savait très bien que Vibhishan, il n'était pas juste un espion ou un traître qui venait pour les pour les contrer, eh bien ils l'ont accepté dans leur armée, et donc ils ont traversé le pont comme ça, et Vibhishan il était de l'autre côté du pont pour surveiller qu'il n'y ait aucun Rakshasa qui ne vienne. Et donc toute l'armée des singes, en sautant, en courant, c'est des singes. Alors, il faut s'imaginer toute l'armée des singes et des ours et de Ram et Lakshman, ils sont venus. Ram, il était sur le dos de Hanuman, et Lakshman, il était sur le dos de Angada, et ils sont traversés comme ça tout l'océan. Et ils sont arrivés aux portes de Lanka. Et même dès le départ, il y a Sugriva, lorsqu'il a vu Ravan dans son palais au loin, il n'a pas pu s'empêcher de venir et de l'harasser un peu, de se battre contre lui. Mais dès qu'il a vu que Ravan prenait le dessus, il est reparti et Ramachandra lui a dit « Oh, mais pourquoi tu as fait ça ? C'était pas une bonne chose, comme ça je t'ai pas demandé d'y aller. » Et il a dit « Oui, mais quand je l'ai vu, alors que lui qui a enlevé Sita, j'ai pas pu m'empêcher d'aller me battre contre lui. » Et il a envoyé Angada comme messager pour lui dire qu'il fallait qu'il rende Sita et que sinon ça le mènerait à sa perte. Et Ravan, il était intransigeant et il voulait pas. Il a dit de toute façon qu'il pourrait les battre. C'était simplement des singes et des êtres humains, donc quelle peur il pouvait avoir d'eux. Même s'il commençait à douter parce que Hanuman, il avait fait des grands dégâts dans Lanka. Et à la suite de ça, il y a un grand combat qui a éclaté entre les Rakshasas et les Vanaras. Donc d'un côté, il y avait l'armée des singes qui se battaient avec des rochers, avec des arbres, et de l'autre côté, il y avait les Rakshasas avec des armes sur des chars, des éléphants. Ils avaient des formes tous différentes. Il y en a qui prenaient la forme de tigre, il y en a qui prenaient la forme d'âne, avec des têtes d'âne. Et ils étaient comme avec des armures dorées et des masses avec des pics. Et donc il y avait ces deux armées qui s'affrontaient pendant plusieurs jours. Ravan, il a envoyé tous ses plus grands héros et un à un, tous y tombaient. Tous tués soit par Ramachandra, soit par Lakshman, soit par Angada, Sugriva, Hanuman. Tous ils sont morts. Il a même envoyé ses fils, et même ses fils, ils ont péri. Sauf juste au début de la bataille, Ravan, il a cru qu'il avait gagné, parce que Indrajit, il a envoyé des armes. Et ces armes, c'était des armes avec des serpents, et ça a comme... Ils sont allés sur Lakshman et Ram et Lakshman, ils sont tombés comme morts. Et il y a tous les singes qui ont commencé à se lamenter parce qu'ils avaient perdu Ram et Lakshman. Et Indrajit, il est reparti victorieux. Et Ravan, il a commencé à fêter la victoire. Et finalement, il y a Garuda qui est venu à ce moment-là. Et Ram et Lakshman, ils étaient couverts de blessures avec ces serpents. Et les serpents, ils sont simplement partis dès qu'ils ont vu Garuda, parce que Garuda, il se nourrit de serpents. Et lorsqu'il a caressé le visage de Ram et de Lakshman, il y a toutes leurs blessures qui sont parties. Et donc, il est reparti, Garuda, et il y a tous les guerriers qui étaient revigorés. Et donc, Ravan, qui était déjà en train de fêter la victoire, il a dû retourner, il a dû se remettre dans l'esprit qu'il n'avait pas gagné finalement. C'est à ce moment-là qu'il a envoyé tous ses plus grands héros pour se battre. Et un à un, c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés. Et il a même fait réveiller Kumbhakarna, son frère qui est gigantesque. Il fait des kilomètres et des kilomètres de haut. Et pour le réveiller, il a fallu le faire piétiner par 10 000 éléphants. Et tous les Rakshasas, il le frappait avec des masses, avec des pics. Et même à côté de lui, il y avait des montagnes de chair, de viande et de vin et de sang pour pouvoir, quand il se réveille, il puisse manger et boire. Et parce qu'en fait, Kumbhakarna, il essayait de se réveiller qu'un jour, tous les 6 mois, sauf qu'il venait juste de s'endormir. Donc pour le réveiller, il a fallu y aller fort pour qu'il puisse quand même se battre. Et finalement, il a senti un petit quelque chose qui le gênait, alors il s'est réveillé. Et il est sorti, et tous les singes, lorsqu'ils ont vu, ils étaient affolés parce que il les saisissait par poignées et il mettait dans sa bouche tout le monde comme ça. Il broyait tout sur son passage.
Et Ram, il est venu pour le battre, et finalement, il a réussi à le battre en tranchant ses bras avec des flèches. Puis après, vu qu'il avait la bouche toujours ouverte, il a lancé plein de flèches dans sa bouche et il a tranché sa tête. Et sa tête, elle est tombée devant l'entrée principale de Lanka. Et son corps, il est tombé dans l'océan. Et ça a fait un tel remous que toutes les vagues, elles ont inondé les bords de Lanka, les rives de Lanka. Et quand il a entendu que son frère, il était mort, Ravan, il a été vraiment désemparé. Il a commencé à se décourager vraiment là. Mais il y a ses fils qui lui ont dit « Non, tu es très puissant et puis nous, on est encore là pour se battre, alors ne t'inquiète pas. » Et à ce moment-là, il a envoyé ses fils qui sont aussi morts. Il y en a un qui était aussi gigantesque comme Kumbhakarna. Les singes, ils se sont affolés parce qu'ils se sont dit « Oh, mais c'est un deuxième qui vient. » En plus, il était sur un grand char tiré par plein de chevaux. Et c'est Lakshman qui l'a tué cette fois-ci. Mais il a dû le tuer... La seule arme qui a pu le toucher, c'était le Brahmastra parce qu'il avait une armure particulière que Brahma lui avait donnée en bénédiction. Et donc, il est tombé aussi. Et même Indrajit, il a fini par être tué parce qu'une deuxième fois, il avait réussi à faire à faire presque tuer Ram et Lakshman. Bien sûr, c'est un divertissement. Mais Hanuman, il a été chercher des herbes médicinales. Il a ramené une montagne parce qu'il ne savait pas lesquelles herbes c'était. Donc il a ramené la montagne pour que le Vanara qui s'y connaissait en herboristerie et tout ça, il a pris des herbes particulières et ça a pu guérir toutes les blessures de Ram et de Lakshman et même de tous les guerriers dont le corps était encore dans un état pas en bouillie, quoi. Il a pu faire revenir comme ça plein de Vanara. Ils ont commencé à prendre d'assaut tout Lanka. Et lorsque Ravan il a vu ça, il a envoyé d'autres guerriers. Et il y avait encore les fils de Kumbhakarna qui se sont battus. Et finalement, même Indrajit, il a pu être battu parce qu'il allait faire un grand sacrifice parce qu'il avait eu une bénédiction de Brahma lui aussi. Et il faisait un sacrifice à Kali. À la fin de ce sacrifice-là, s'il le terminait, s'il le menait à terme, eh bien, il pourrait être capable de battre de mener à bout n'importe quel ennemi. Sauf que Vibhishan, il était au courant de ça. Donc quand il a pris conscience qu'il était en train de faire ce sacrifice, il a dit que Lakshman, il fallait qu'il vienne. Parce que Ram, à ce moment-là, il était désemparé parce qu'Indrajit, il avait fait croire à tout le monde qu'il avait tué Sita. Vibhishan, il leur avait dit c'est pas possible que Indrajit il ait tué Sita parce que Ravan il aurait pas permis ça. Il a trop envie de la posséder pour pouvoir la laisser tuer comme ça par Indrajit. Et donc à ce moment-là, Lakshman il est parti et il s'est battu. Il y a eu un féroce combat aussi contre Indrajit parce qu'il pouvait pas être tué n'importe comment. Mais il a réussi à venir à bout de lui. Et c'était un combat vraiment... Quand on voit, c'est énorme parce qu'ils reçoivent des flèches partout. À un moment, Lakshman, il a reçu une flèche dans la poitrine, il l'a retirée, il y avait du sang. Et même, ils se recevaient des flèches dans le front. Mais ils sont des puissances qui sont pas compréhensibles aujourd'hui. Donc, ils pouvaient se recevoir des flèches même dans la tête sans mourir. Et donc, il a pu revenir vainqueur de cette bataille. Et lorsque Ravan il a vu ça, il a compris qu'il fallait qu'il se batte là. Il n'avait plus personne, il avait quasiment tous ses héros qui étaient morts. Donc c'était la bataille finale. Il a rassemblé ses derniers héros et ils sont allés sur le champ de bataille pour fatiguer Ram avant qu'il vienne, lui, Ravan. Bien sûr, ils ont tous été battus. Et Ravan, il a fini par venir. Et Ramachandra, il s'est battu. À ce moment-là, c'est Indra qui a passé son char parce que c'était pas juste... Ravan, il était sur un char, mais Ram, il n'en avait pas. Donc Indra lui-même, le Deva qui est le souverain de tous les Devas, il a passé son char pour que Ram puisse se battre avec. Et donc il s'est battu contre Ravan et à un moment même, il y a Ravan qui était inconscient, donc son conducteur de char, il a écarté du champ de bataille et Ravan, il l'a réprimandé, il lui a dit « Oh, pourquoi tu m'as fait partir comme un couard, comme un lâche, voilà, c'est ça, comme un lâche du champ de bataille. » Et donc à ce moment-là, il est revenu
Et Ramachandra, il a lancé plein de flèches et il a tranché les têtes de Ravan. Et 100 fois, il a tranché toutes les têtes de Ravan, mais à chaque fois, elle repoussait. Et donc, le sol, il était jonché de têtes de Ravan, mais il n'était toujours pas mort. Alors, il se demandait comment faire pour venir à bout de lui. Et à ce moment-là, on lui a dit qu'il fallait le percer. La seule manière, c'était de percer sa poitrine. Et il a lancé le Brahmastra sur la poitrine et Ravan, il est tombé. Et c'est comme ça que Ravan a été vaincu finalement. Et à ce moment-là, il y a tous les singes qui ont fêté la victoire. Et bien sûr, il y a les épouses de Ravan qui sont venues en se lamentant. Mais les singes étaient victorieux et Ravan a pu, et Ramachandra a pu retrouver Sita. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Vibhishan a été couronné à la place de Ravan, parce que Ramachandra lui avait dit, déjà il l'avait nommé prince régent, enfin il l'avait nommé roi avant même qu'il se batte. Il avait dit qu'il prendrait le règne de Lanka. Donc il a été couronné officiellement, Vibhishan, après que Ravan s'est tué. Et après ça, il a envoyé des personnes pour chercher Sita. Le problème, c'est que Sita, dans l'esprit de certains, elle était comme impure parce qu'elle avait été touchée par un autre homme et on ne savait pas ce qui s'était passé pendant toute cette année parce que pendant un an, elle était captive de Ravan. Donc il y a certains qui disaient qu'elle était plus pure et que du coup, Ramachandra, il ne pouvait pas l'accepter. Sauf que Ramachandra, comme on l'a dit au début de la classe, il était là pour montrer un exemple parfait. Donc il a fait chercher Sita et il lui a dit « Oh, voilà, maintenant je t'ai libérée et tu peux aller où bon te semble. » Et elle lui a dit « Mais... si j'avais su ça dès le départ, la seule chose qui me faisait tenir en vie, c'était l'espoir de te retrouver. Mais si j'avais fait ça, si j'avais su que je serais plus acceptée par toi à la fin de cet exil, eh bien j'aurais mis ma fin à mes jours il y a des mois de ça, dès le départ. Mais finalement, il y a un arrangement qui a été trouvé, c'est que pour prouver sa pureté, il fallait qu'elle entre dans les flammes, et si les flammes ne la brûlaient pas, eh bien ça prouverait sa pureté. Et lorsqu'elle est rentrée dans les flammes, le déva du feu lui-même, il est venu et il est sorti avec elle. Il a dit à Ramachandra que Sita, elle était pure et qu'il n'y avait rien qui pouvait la souiller et qu'il pouvait l'accepter de nouveau. En vérité, c'est parce qu'il y a tout un divertissement, parce que Sita, elle ne peut jamais être touchée par quelqu'un d'autre que Ramachandra. Et donc, avant même qu'elle soit enlevée, Ramachandra, il avait confié la véritable Sita dans les flammes à Agni, et il y avait une Sita comme illusoire qui était venue pour pouvoir mettre en scène tout ce divertissement-là. Et quand elle est rentrée dans les flammes à la fin du combat, c'est la véritable Sita qui est revenue pour retrouver Ramachandra. Et donc à ce moment-là, c'était la fin des 14 années d'exil. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dépêchés d'aller voir Bharat. Il a même envoyé Hanuman en premier, parce qu'il ne fallait absolument pas qu'il se sacrifie avant de... Parce qu'il avait dit qu'à la fin des 14 années, il rentrerait dans les flammes. Donc il a envoyé Hanuman tout de suite prévenir Bharat qu'il revenait. Et tout le monde est revenu en premier voir Bharat. Même ils ont cherché toutes les épouses des Vanaras. Et ils sont tous allés sur le Pushpaka. C'est un grand char qui avait la taille d'une ville et que Ravan il avait volé à son frère, qui est le trésorier des Devas. Et donc, ils sont tous retournés à Ayodhya et il y a eu une grande célébration à ce moment-là. Et Ram, il a été couronné roi et pendant des années, il a pu régner comme ça. Donc, voilà, c'est en bref. C'était un peu long, mais c'était en très bref quand même. L'histoire de Ramachandra. Jai.